C'est une jolie histoire qui vous arrive, Rachel. Rachel est un général, on aura tout vu. Eh, vas-y que je t'offre des orchidées, vas-y que je t'invite au resto. Il est charmant, ce général. Y a pas d'âge pour aimer. Hein. Vous devez vous ménager. Dans votre état, c'est de la folie de faire comme si de rien n'était. Je suis pas malade. C'était une journée magnifique. Ça va peut-être un peu vite pour moi. Mais nous n'avons pas toute une vie devant nous, chère Rachel. Je veux venger ma mère. Dorvalino menace de tout raconter. Et d'autant plus que c'est mon père. Sauf que je vais pas te laisser faire. Qu'est-ce que tu lui as fait, là? Tu ferais mieux de me remercier. Pourquoi? Il devait dénoncer les magouilles de son père. Pillage de la médecine Marani, abandon d'enfants. Tu crois qu'il aurait pu faire ça? Il faut que tu fouilles la propriété de ta mère. Tu cherches quelque chose? J'ai peur qu'il ait enlevé Dorvalino et qu'il l'a enfermé là. Mais attends, il faut y aller. Il faut qu'on aille forcer cette porte. Non, j'y vais toute seule alors. Dorvalino. Merde. Dorvalino, tu m'entends? Moi, je t'entends. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Tu veux boire? Non. Laisse-moi. Ne t'inquiète pas, je te ferai aucun mal, d'accord? Mais alors pourquoi tu m'as enfermé ici? Tu m'as pas laissé le choix. Mais c'est faux. Tu pouvais très bien nous libérer tous les deux. Pourquoi tu nous gardes là? Tu peux pas comprendre. Ah oui, je suis trop conne, c'est ça. Non mais j'oubliais. Tu es tellement cultivé et intelligent. Non, c'est pas ça. Alors donne-moi une explication si t'en as une. J'ai pas d'explication. Enfin, si j'en ai une. Je veux pas que mon passé remonte à la surface. Ce que j'ai fait au Brésil avec la mère de Dorvalino, c'est pas très glorieux. Ce que tu fais là, tu crois que c'est glorieux? Tu me dégoûtes. Tu peux saluer. T'es méprisable. Ta passion pour les Marani, ton amour pour moi, tout est bidon. Non, je t'aime. Tu me manipules depuis le début. Tout ça pour récupérer la propriété de ma mère. J'ai pas été très honnête avec toi, c'est... Tais-toi, je peux t'entendre. Te voilà percé à jour, on dirait. C'est toi la responsable de tout ça! La défense des faibles, c'est d'accuser les autres. Qu'est-ce que vous allez faire de nous? Si Gabriel ne veut pas que son passé fasse la une des journaux, je ne vois qu'une solution. Ne dis pas ça, tu es incapable de le faire de toute façon. C'est toi qui es incapable de le faire. Si t'avais une once de courage, ça se saurait. Je peux te parler. C'est ça, oui. Parlons. C'est tout ce que t'es capable de faire. Ah bah Juliette répond pas, toujours sur répondeur. Il faut aller voir la police. Mais les flics ne feront rien. Quand Dorvalino a disparu, ils n'en ont rien eu à foutre. Mais c'est pas vrai, le lieutenant Braoué a convoqué Gabriel. Mais de toute façon, le temps qu'on aille au commissariat, le temps de leur expliquer et de les convaincre, il sera trop tard. Non, Gabriel ne tentera rien contre eux. C'est son fils et sa petite amie. Oui, pour Karine, ils sont rien. Surtout qu'elle a pas digéré que Juliette lui pique son mari. Mais elle est capable de tout. Elle n'a pas hésité à m'empoisonner et à droguer mon père. Vous faites ce que vous voulez, mais moi je veux oublier. Je sais qu'ils sont enfermés là-bas. Et c'est pas la peine de te mettre en danger, toi aussi. Mais je vais pas rester à attendre ici à ne pas savoir si Dorvalino est encore vivant. Bon, moi aussi, j'ai la trouille qu'il se passe des trucs là-bas. Hein. J'ai envie de sauver Juliette, mais il faut rester raisonnable. C'est aux flics de régler le problème. D'accord. De toute façon, je sais ce qu'ils vont vous dire, alors allez-y sans moi. Ah, tu me promets de pas y aller toute seule, hein? Oui. Bon, on y va? Moi, je vais prévenir ton père, lui dire qu'il arrête de prendre le traitement de Karine. D'accord, mais évite de lui parler de la disparition de Juliette. Si tu veux. Non, mais sinon, il va être fou de rage. Ça n'arrangera rien. Ouais. D'accord. Il faut les éliminer. Ça serait totalement stupide de faire ça. Qui tu veux épargner? Ton bâtard ou ta maîtresse? Je veux nous épargner de la prison. Tu veux pourrir derrière des barreaux pendant 20 ans, c'est ça? T'as aucun courage, Gabriel. T'es même pas capable d'éliminer un petit con qui est prêt à tout pour détruire nos plans. À quoi ça nous servirait? À montrer que t'as encore un peu de fierté, que t'as quelque chose dans le ventre. Qu'est-ce qui t'insupporte le plus, hein? Que je n'ai pas su mener notre projet à bien ou que je t'ai trompé avec une plus jeune que toi? Mais tout! Si tu t'étais pas amouraché de cette gamine, on l'aurait depuis longtemps à notre centre. Parce que si t'étais un peu moins lâche, avec Dorvalino, ça serait réglé depuis des années. Sûrement. Tu fuis tout le temps, t'affrontes pas les choses. Effectivement, je n'ai jamais assumé le mal que j'ai fait. J'ai toujours évité de le regarder en face. Tu es petit, Gabriel. Disons que je suis devenu pas grand-chose. Si tu veux te racheter à mes yeux, tu l'es. Tu te rends compte de ce que tu dis? Ou tu veux qu'on aille avec 2 cadavres sur le dos? Fais-le, on verra après. Tu n'es plus en état de réfléchir. Il n'y a plus que la haine qui te porte, Karine. Mais à cause de toi, j'ai gâché ma vie. Et alors, tu veux la finir en prison, ta vie, c'est ça? T'as une autre solution? Partons au Brésil. Je te rappelle que là-bas, il n'y a pas que des gens qui te veulent du bien. Je sais.
quelques amis que j'arriverai à convaincre. T'en as encore? Oui, j'arriverai à les convaincre que notre projet est viable. On peut tout reprendre à zéro, Karine. Partir aux États-Unis et monter notre centre là-bas. Tu me demandes d'avoir encore confiance en toi? C'est pas vraiment le choix. Les contacts Dario, c'est moi qui les ai. Tu comptes partir avec quel argent? Tu pourrais en soutirer un Frémont. D'accord. Tu trouves les billets et je file les comptes de Frémont. Tu comptes régler ça rapidement? Ouais. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Je m'en occupe. Oh, Rachel, vous avez passé une bonne nuit. Très bonne, merci. Et vous? Oh, petite insomnie entre 3 et 4 heures du matin, mais à part ça... Pour cette raison que vous arrivez si tard? Pourquoi nous avions rendez-vous? Non. Je pensais que les militaires étaient matinaux. Est-ce que, par hasard, vous êtes en train de me dire que je vous manquais? Non, pas du tout. Je me suis laissé dire qu'à l'armée, le clairon sonne de bonne heure. Je vous rappelle que je faisais partie des services secrets où la discipline est beaucoup plus souple. Et où les petites pépées en bikini vous courent après. Malheureusement, non. Non, James Bond est une exception, je dois l'admettre. Est-ce que vous avez pris votre petit déjeuner? Non, je m'apprêtais à aller prendre mon thé chez Roland. Bonjour, mon général. Oh, pour me faire plaisir, appelez-moi Victor. Comme vous voudrez, Victor. On dirait que vous êtes devenus inséparables, tous les deux. Mon petit déjeuner au lieu de dire n'importe quoi. Enfin, voyons, Rachel, j'ai rien dit de mal. Et personnellement, ça me fait plutôt plaisir que vous ayez un nouvel ami. Il me semble que Rachel n'aime pas s'épancher sur ses sentiments. Myrtha, tes cafés vont être froids. Pour ma part, je suis très heureux d'avoir rencontré Rachel, malgré un caractère parfois difficile. Ça doit pas être rose tous les jours, hein. Et puis sur l'armée, vous avez dû en entendre des vertes et des pas mûres. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je ne suis pas contre l'armée. Je suis au contraire pour une armée forte pour avoir la paix. Oui, enfin, vous vous méfiez quand même de tout ce qui porte uniforme, hein. Oui, je vous prouve que je n'ai rien contre l'uniforme. Le premier homme qui m'a embrassé, c'était un militaire. Oh, bah de mieux en mieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'était à la libération de Marseille, en août 44. Il y avait un bal sur la place. Un soldat américain m'a invité à danser. J'avais 15 ans. Lui, 18 ou 20. Mais on était tellement heureux qu'on s'est embrassés. Dansez bien, hein? C'était la valse de l'espoir. Je me rappelle très bien. Je n'ai pas oublié. Et pourtant, ça fait pratiquement 62 ans, jour pour jour. Alors, mais c'est une date anniversaire. Qui ne nous rajeunit pas. Ah non, mais attends, qu'est-ce que tu fais, là? Bah là, tu vois, Cyril se boit un café. Oui, bah t'es tranquille, toi. Je te rappelle que Roland rentre de la Nouvelle-Orléans aujourd'hui. Et alors, il est où le problème? Eh ben alors, s'il voit ce bordel, il va nous faire son cinéma et je te raconte pas. Bah d'accord, tout n'est pas en ordre, mais c'est pas non plus le bordel intégral. Oh, on dirait que tu le connais pas. S'il rentre dans la cuisine et que la cuillère qu'il cherche n'est pas à sa place, il va nous péter un câble. Bon, c'est bon, on va cleaner. Hein, t'en veux? Bon, écoute-moi, si on veut tout ranger, tout nettoyer avant qu'il rentre, faut s'y mettre dès maintenant, crois-moi. Tu veux pas repeindre les murs non plus? D'accord. Au revoir, monsieur le procureur. Désolée, mais le procureur de la République veut pas ordonner une enquête préliminaire. Pourquoi? On n'a pas assez d'éléments. Le problème, c'est qu'on n'a que des présomptions vis-à-vis des Mercœur. Aucune preuve d'un quelconque délit. Mais si. Karine Mercœur est en train d'empoisonner mon père. On a fait analyser le traitement qu'elle lui donne. Elle vous a donné elle-même un échantillon? Non. Non, c'est mon père qui l'a donné à Vincent Chamette. Alors elle pourra tout nier en bloc. Mais c'est pas vrai. Après m'avoir droguée pour me pousser au suicide, elle est en train tranquillement de détruire mon père et on peut rien faire. Ok, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Pas le policier, vous, personnellement? Je me méfie des Mercœur. Autour de cette propriété, il s'est passé des événements pas très clairs. La preuve, on m'a tiré dessus. Je suis persuadée que ma sœur est en danger. Pour être honnête, moi aussi. Bon, il faut que vous nous aidiez à fouiller la propriété. Sans commission rogatoire, c'est impossible. Je ferai une faute professionnelle et ça peut me coûter mon insigne de policier. Et on va attendre de retrouver ma sœur, morte dans un fossé, c'est ça? Bon. Après mon service, je ferai un tour avec vous chez votre sœur. D'accord? Merci. C'est de l'inconscience, vous allez étouffer là-dedans. Arrêtez de discuter tout le temps. Mais vous pourriez au moins laisser le col un peu ouvert. Quand on porte l'uniforme, on se doit d'être impeccable, sinon c'est ridicule. Je suis désolée, mais vous n'êtes pas raisonnable. Pour la dernière fois, taisez-vous.
Gardez vos commentaires pour vous et dépêchez-vous. J'ai 10 000 choses à faire aujourd'hui. Mais avec cette chaleur, vous risquez de faire un malaise. Bien, contrairement à ce que vous pensez, je me sens très bien. Essayez d'attacher le dernier bouton, là. Ah, oui. Tout de même, vous faites beaucoup trop d'efforts depuis que vous avez rencontré Madame Lévy. Ça vous regarde? Je suis là pour prendre soin de vous. Vous êtes là pour obéir. Bon. Ça va aller? Oui, oui. C'est votre obstination à me cloîtrer ici qui me porte sur les nerfs. Je suis désolée, mais ce n'est pas ma faute si vous n'avez plus 20 ans, Général. Allez enlever cet uniforme. Ah, certainement pas. Vous voyez bien qu'il faut vous reposer. Et c'est toute la mort pour ça. Et faites-moi une piqûre. J'ai une après-midi très chargée. Je ne comprends pas. Vous préférez vous tordre de douleur et risquer de faire un malaise dans la rue plutôt que de rester tranquille ici. Mais c'est terrible, ça. Dès que vous avez passé un certain âge, on vous prend pour un enfant capricieux. Bon, admettez que vous n'êtes pas très raisonnable. Oui, oui, ce serait mieux que j'accepte d'être entre ces quatre murs, à me morfondre, et à penser que je ne suis qu'une vieille carcasse pourrie qui va partir au rebut. Non. Alors, laissez-moi profiter des derniers moments de plaisir que j'ai. Je pourrais avoir un plat du jour? Ah non, désolé, on n'a pas fait de menu aujourd'hui, on a fait que des sandwichs. On doit tout ranger et tout cleaner avant l'arrivée de papa. Bah bon courage, hein. Oh, Roland, je savais pas que tu rentrais aujourd'hui de la Nouvelle-Orléans. Ah oui, je devais arriver ce soir. La compagnie m'a prévenu qu'ils avaient annulé un vol. Alors, j'ai pris un avion plus tôt, hein. Mais il y a un truc, là, je comprends pas. Il est presque midi et vous êtes encore en train de faire le ménage, là? Ah oui, il est déjà midi. Eh ben oui. Qu'est-ce que tu veux, on n'a pas vu le temps passer, hein. Bah, de toute façon, on a décidé de faire des sandwichs à midi. Avec la chaleur qu'il fait, les plats chauds, ça se vend pas. Ah bon? Ah? Bon, ça va? Tout s'est bien passé, là, pendant mon absence? Le bar, tout? Ah oui, ça s'est bien passé. Ah, Myrtha, ça s'est bien passé. Oui, oui, sauf qu'aujourd'hui, c'est un peu le bazar. Ouais. Ouais, c'est aussi un peu ce que je me suis dit en rentrant, là. Bon, patron, on est fin août et avec Thomas, on a décidé de ranger tout le bar de fond en comble pour démarrer septembre avec un bar propre et net. Ah bon? Bon, d'accord, pourquoi pas. Hein. Bon, ben, si ça vous ennuie pas, moi, je vais me coucher parce que je tombe de sommeil, là. Hein. Ouais. C'est bon ton trachel, hein. Je pense qu'il est fondu ton sucre. Oui. T'es en plein rêve là. Le rêve, la réalité, il y a des moments où je ne sais plus. C'est le général Castelli qui te trouble à ce point-là? Ne vous moquez pas. Mais non, au contraire, c'est merveilleux ce qui t'arrive. T'es amoureuse? Ou t'es bête. Victor est d'une compagnie très agréable. Et il me sort de ma routine. C'est important à mon âge. Vous entendez? C'est quoi? C'est bizarre. C'est de la musique, ça, mon fils, c'est de la musique. Mais ça vient de la place, il y a une fête. C'est la valse de l'espoir. C'est la valse de la libération. Oh. Vous m'accordez cette valse, madame? Comment avez-vous fait pour retrouver cette terre? Ah, permettez que je dissimule mes sources. J'ai pas entendu depuis la libération. C'était un jour comme aujourd'hui. Sauf qu'on entendait encore des coups de feu. Il y avait des soldats allemands qui étaient cachés dans les immeubles de la Canebière et qui tiraient sur les passants. Permettez. Oh, c'est gentil, mais il y a tellement longtemps que j'ai pas dansé. Oh, mais la danse, c'est comme le vélo. Ça ne s'oublie pas. Allez, ton trachel. On ouvre le bal? Viens. Je pense qu'on peut faire mieux. Vous croyez pas? Oh, aujourd'hui, je suis prête à croire n'importe quoi. J'ai les résultats de l'analyse du stimulant sexuel que vous donne Karine Mercure. Et alors? Regardez vous-même. Il est très nocif. L'analyse montre qu'il contient de la cocaïne et même du curare. Je vois, oui. Vous devez arrêter. Sinon, vous risquez des lésions cérébrales irréversibles, votre mémoire va décliner et dans un an, vous serez sénile. Vous y croyez, vous, à ces analyses? Comment ça, si j'y crois, évidemment? Moi, je crois qu'elles sont truquées. Truquées? Mais pourquoi? Et par qui? Guillaume Lézerman. Il a toujours voulu discréditer Karine.
Vous n'êtes pas sérieux. Si. Tout ça n'est qu'un tissu de mensonges. Vous avez peur de perdre la face? De vous être fait avoir par cette femme? Moi, me faire manipuler. Excusez-moi, mon petit Vincent, mais je contrôle parfaitement la situation. Je ne crois pas. Elle est plus forte que vous parce qu'elle est belle, parce qu'elle est jeune, parce qu'elle est sexy. Je ne pense pas que vous ayez à me donner des cours sur la psychologie féminine. Non. Mais Karine Mercœur vous veut du mal, ainsi qu'à toute votre famille. Je ne veux pas entendre ça. J'ai toujours su protéger ma famille quand il le fallait. Au revoir, mon petit Vincent. Je les trouve beaux. Elle a l'air d'être heureuse. Tu crois qu'on s'aimera toujours à cet âge-là? J'en sais rien. Peut-être qu'il faut juste le vouloir. Tu le veux, toi? Ouais. J'ai l'impression d'avoir 15 ans. 15 ans, vous vous rendez compte? Comme le temps passe vite. Rachel, on se moque du temps. Vivons au présent. Vous avez raison. Vous dansez bien. Merci. C'est bien que votre GI... Oh, je vous en prie. Vivons au présent. Ah, j'aimerais que ce moment dure à l'infini. Ouais. Toutes les musiques ont une fin. Et pourquoi? Je peux remettre le disque. Et on peut continuer à danser. Tout le temps, des heures. Bien sûr, mais ça serait pas très raisonnable. Ah bon? Vous trouvez? Oh oui. Mais qu'est-ce qui nous empêche de danser sur un air nostalgique pendant des heures? Non. Non, c'est trop. Vous pouvez aussi choisir de venir boire une coupe de champagne chez moi. Avec plaisir. Mais faites-moi danser encore un peu. D'accord. J'étais sûre que les flics feraient rien. Le lieutenant Mbouaoui a quand même accepté de passer au bleuet. Ouais, ils doivent y être maintenant d'ailleurs. Ça me rend malade de pas savoir. Il pourrait passer un coup de fil quand même. Quand Marc s'est échappé des Baumettes, j'étais comme toi. Complètement perdue. J'ai peur pour Dorvalino. Tu l'aimes? Ouais. J'ai l'impression que là, s'il lui arrivait quelque chose, je tomberais en poussière. Excuse-moi de te poser cette question, mais... Par rapport à Rudy, Dorvalino me l'a fait complètement oublier. L'année dernière, c'était horrible, l'accident, la fausse couche. Ça m'a complètement aigrie, j'arrivais pas à être heureuse. c'est peut-être pour ça aussi que t'as pété les plombs avec le docteur Laserman. Ouais. Et le départ de mon père n'a pas arrangé les choses aussi. À cause de Rudy, ça a toujours été un peu compliqué entre nous. Et c'est vrai que ces derniers temps, t'as pas eu la vie facile. Ouais, je crois que c'est moi qui attire le malheur. Mais non. Tu m'expliques pourquoi quand je rencontre enfin un mec que j'aime et qui m'aime, il disparaît? Ça, ma belle, j'ai pas l'explication. Je suis pas faite pour être heureuse, c'est tout. Ah ben, ça m'a fait du bien de dormir un peu, hein. Ce décalage horaire, c'est infernal, alors. Bon, t'admires le boulot, là? Ah oui, mieux, ça serait pas supportable. Pendant que j'y pense, tiens. Alors, ça, c'est souvenir de la Nouvelle-Orléans. Je les ai choisis avec François. Ah, c'est super sympa. Comment il va? Bien. Il a tenu à me faire visiter la région. C'est un beau pays, la Louisiane, hein. Mais malheureusement, la reconstruction tarde un peu. Alors, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de toit. Et Lucas? Je l'ai pas beaucoup vu. Il partait sur la côte ouest visiter Hollywood. Ah bon, il cherche du boulot? Oh, je ne croyais pas beaucoup, hein. Ah. Bon, eh ben, allez-y, hein, voilà. Vous avez bien bossé, c'est sympa. Allez, je ferai la fermeture, hein. Bon, d'accord. Ben, bonne soirée, papa. Ouais. À demain, patron. Bonne soirée, hein. Ouais. Bon, ça. Ah, tu aurais pas vu, mec. Qu'est-ce que tu fais? Ah, ben, tu vois, je range. Tu te fous de moi? Non, mais tu comprends, moi j'ai besoin qu'il y ait un peu de fouillis, sinon je m'y retrouve plus. Mélanie m'avait dit que t'étais maniaque, mais alors là, ça dépasse tout. Oh, et puis merde, hein. Oh. Chez moi, non?
regardez la légèreté de ces bulles. Ça repose de tout le sérieux de la vie. Vous m'avez fait passer une journée merveilleuse. Une journée comme je n'en rêvais plus. Je vous remercie. Ça prouve que je ne suis pas totalement inutile. Comment pouvez-vous penser ça alors que vous faites des miracles? C'est un vrai bonheur de faire plaisir à une femme comme vous. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Je pense qu'il est temps d'aller vous reposer, Général. Vous avez une journée éprouvante, vous êtes fatigué. Comment savez-vous ce que je ressens? Je le vois bien. Alors j'ai fait appeler un taxi pour qu'il raccompagne Madame Lévy chez elle. Parce que vous êtes fatigué? Non, ça va. Très bien. Alors, voilà ce que vous allez faire, Aude. Quand le taxi va arriver, vous allez le prendre. Oui, Général. Et vous allez faire le tour de Marseille. Et vous allez vous amuser, vous allez vous offrir un bon restaurant. Et alors, ce qui serait tout à fait formidable, c'est que vous trouviez une chambre sur un hôtel du Vieux-Port. Tenez. Voilà. À demain, petite Aude. Bonsoir, Madame Lévy. Bonne nuit, Aude. Nous allons enfin pouvoir discuter calmement. C'est vrai qu'à nos âges, nous avons beaucoup de choses à nous raconter. Absolument. J'avais quelque chose d'important à vous dire. Cette idiote m'a interrompu. Si c'est très important, ça va vous revenir. Ça y est. Et c'est pas facile à dire. Je suis ravi de vous avoir rencontré. Vraiment ravi. Moi aussi. Je pourrais vous dire des mots tels que je vous aime. J'ai un certain sens du ridicule. Alors je préfère vous dire je suis ravi que vous soyez là. Mais ces mots-là me conviennent parfaitement. Il y a une voiture qui approche. Si c'est la police, il faut que tu nous aides. Ne compte pas sur moi. Écoute, Juliette, tu vas venir avec moi, tu vas faire exactement comme si de rien n'était. Je t'aiderai pas. Écoute, si tu coopères, tout le monde peut encore s'en sortir. Ne te laisse pas faire. Ils doivent pas s'en sortir, ils doivent finir en prison. Il faut que tu le fasses, s'il te plaît. Je vais être plus claire. Si tu ne le fais pas, je le tue. Ça m'est égal de mourir. Parle, dis tout ce que tu sais. Ferme-toi. Vas-y vite, je m'occupe de lui. Tu es mon père, oui ou non? Tu vas la laisser me tuer comme t'as laissé mourir ma mère? Allez, viens. J'hésiterai pas à tirer. Tiens. Juliette, tu vas bien? Bien sûr qu'elle va bien. Pourquoi tu réponds pas sur ton portable? Elle a perdu. Je peux savoir ce qui vous amène ici? Votre ami brésilien d'Orvalino de Santos. Il a disparu depuis quelques jours. D'après Mademoiselle Frémont, elle serait ici. Pourquoi tu as raconté ça, Juliette? Tu sais bien qu'il est dans les Alpes. Mademoiselle Frémont, dites-moi si d'Orvalino est ici. Réponds, Juliette.